qui s'organisent, Dieu merci, que de telles choses s'organisent déjà, et ils vont affronter ces personnes-là. Mais si nous revenons sur le plan spirituel, il est important, j'estime qu'il est important que nous prenions conscience de tout ce qui a été dit comme prophétie sur notre pays. Et partant de là, revoir qu'est-ce que Dieu avait dit de notre pays. Que devrions-nous faire et que n'avons-nous pas fait? Ou alors, qu'est-ce que nous avions fait qui a peut-être touché le cœur de Dieu au point que Dieu dise, comme au temps du peuple d'Israël, et ils disent, mais écoutez, comme vous ne m'avez pas suivi, vous voulez faire des choses de votre choix, alors je vous laisse un temps de discuter. Apôtre Martin, moi ce que je déplore un peu maintenant, c'est que j'ai l'impression que très peu éduquent le peuple. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se font, chacun son rôle, d'accord. Mais est-ce qu'au départ, il ne faudrait pas justement que les hommes de Dieu éduquent le peuple en disant, voilà, les causes, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et par rapport à ces causes, il faut réagir de telle ou telle manière. Bon, peut-être qu'il y en a qui prient peut-être trop et n'agissent pas assez. Peut-être qu'il y en a qui agissent trop et ne prient pas assez. Vous voyez, quels seraient les conseils que vous donneriez au peuple de Dieu qui nous regarde par rapport à ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce que chacun peut faire pour aller de l'avant et faire que les choses changent? On doit d'abord comprendre que nous ne sommes pas tous pareils. Okay. Il y a de ceux qui sont très chauds, il y a de ceux qui sont très actifs, il y en a d'autres qui sont peut-être des hommes réservés, mais il ne veut pas dire qu'il qu'il n'aime pas son pays ou quoi. Nous devons d'abord tenir compte des qualités, des capacités, des facultés et tout ce que vous voulez, de la philosophie, de la psychologie, de tout un chacun. Mais il faudrait d'abord que chacun, où il se trouve, qu'il prenne conscience que la terre nous a été donnée par Dieu. J'ai toujours dit ceci. Quand j'écris sur Facebook ou ailleurs, j'ai toujours dit et répété, je n'ai pas choisi d'être congolais. C'est Dieu qui, dans son bon plaisir, a décidé que moi, Martin, je sois congolais. Et il n'a pas fait d'erreur. Non, ça, que Dieu te bénisse, ma soeur. Et il n'a pas fait d'erreur. Et si Dieu n'a pas fait d'erreur en faisant de moi un Congolais, c'est qu'il y a une responsabilité. C'est qu'il y a quelque chose de faire. Non pas seulement ça. Si Dieu a choisi que je sois Congolais dans un pays, je dirais, mine de rien, peut-être les gens ne font pas ça, mais si nous revenons à ce texte où que c'est la gâchette, je crois que le Congo fait tourner le monde. Il n'y a personne au monde qui ne peut et ne veut fonctionner. Toute la technologie actuelle ne peut pas fonctionner sans le Congo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est victime de sa richesse, de ses richesses. Oui. Donc, alors, moi j'estime, mais de l'autre côté, il faudrait que je fasse aussi une remarque. Ce serait mal dire de rejeter toute la responsabilité seulement au pasteur. Parce que j'ai l'impression que d'entendre des gens dire ça ne marche pas à cause des pasteurs, ça ne va pas à cause des pasteurs. Les mêmes pasteurs qui sont parfois injuriés, maltraités, les mêmes pasteurs qui ne sont pas considérés par les gens, et c'est ce même pasteur encore à qui on demande, il doit faire ceci, il doit faire cela. Moi je pense que l'Église, que ce soit, quand je parle maintenant de l'Église ici, je ne parle pas de l'Église, ouais, mais je parle comme dénomination, hein, comme confession religieuse, que ce soit les catholiques, les protestants, les églises indépendantes, dites les églises de réveil, l'église kimbanguiste et autres, toutes les églises qui sont ici de notre pays ou qui sont établies dans notre pays. Nous avons la responsabilité, comme le font d'ailleurs déjà les catholiques. C'est ce que j'allais dire. Ça serait un comble d'ailleurs de dire que c'est nous, l'église des réveils, parce que finalement c'est celles qui ne se sont pas levées. Comment on peut expliquer ça d'ailleurs, que les catholiques aient pris conscience avant les églises? Ah, ça c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre, mais en terminant la première. Donc l'église doit prendre la responsabilité d'éduquer, de former le peuple. Quand j'étais enfant, on avait un cours qu'on appelait le cours de civisme. Mais je me demande si ce cours existe encore. Ce cours était passé du civisme au moboutisme, quelque chose comme cela qui, en fait, dans la philosophie, c'était le moboutisme. Mais le cours de civisme est important pour que le peuple, déjà, de son bas âge, comprenne l'importance du pays, la valeur du pays, l'importance de sa terre, l'appartenance à sa terre, connaître ses langues, connaître comment fonctionne son pays, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et déjà, à l'école primaire, avant l'école primaire, chaque famille doit prendre la responsabilité. Chaque père, chaque mère doit prendre la responsabilité
d'inculquer, j'utilise constamment ce terme, d'inculquer à leurs enfants l'amour de la patrie. C'est ce que font les Juifs. L'amour de la patrie, aimer son pays. C'est-à-dire que le père ne laisse pas son enfant faire n'importe quoi sur la rue, aller écrire n'importe quoi sur les murs d'autrui. Déjà, la famille doit prendre la responsabilité. Nous partons de la famille au niveau de l'éducation nationale. Il faut un programme renouvelé et préparé et refait par rapport aux réalités et aux besoins du pays, surtout par rapport à notre avenir. Et l'Église, selon les confessions, doit prendre aussi cette responsabilité. Mais les hommes politiques, les gouvernements, les gouvernants, eux aussi doivent prendre non pas seulement la responsabilité d'éduquer, mais d'être aussi des modèles, d'être aussi des exemples pour... quand je vais à Kinshasa, il m'arrive d'aller à Kinshasa pour des séminaires, je suis parfois surpris, parfois choqué de voir certains députés tenir des langages avec des expressions trop basses. Et les médias aussi, qui doivent informer. Excusez-moi, mais c'est trop bas. Ouais. Je disais à quelqu'un, Bazaba Konzi, Mingi Bazaba Konzi, mais Kibo Konjizalité. C'est-à-dire, c'est comme on est ministre de Dieu, mais sans sacerdoce. Il n'y a pas la dignité. On ne sent pas qu'on est en face d'un député, d'un ministre. C'est trop bas. C'est dû à quoi? Est-ce qu'à un moment donné, le peuple congolais doit se réconcilier avec lui-même? Absolument. Je pense. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive? Mais c'est tout ce que je suis en train de dire. D'accord. Tout ce que je suis en train de dire. Donc il ne s'aime pas, il n'aime pas son pays, il ne s'aime pas. C'est ça le problème selon vous? J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, ben écoutez, apôtre, non, nous ne pouvons pas condamner ces gens parce qu'il y a tout ce mouvement-là des Blancs qui sont derrière. Et je leur ai dit, mais ce n'est pas le Blanc qui prend l'arme pour venir tuer. Quand je vois sur les images, sur Internet et autres, comment on a tiré sur les gens vers l'aéroport de Njili, ou quand je regarde le massacre de Bundoudia Congo dans le Bas-Congo, ce ne sont pas des Blancs qui sont venus. C'est l'homme noir. Il faudrait qu'on arrive à un certain moment. C'est difficile peut-être, je reconnais, mais ce n'est pas impossible. Ça pourrait prendre combien d'années selon vous? Je ne sais pas. Mais je pense que ça peut prendre un jour. Excuse-moi, je peux te choquer, mais ça peut prendre un jour. Je pense que la décision de dire que non, stop, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire ne jamais permettre, c'est pas facile, je reconnais, mais arriver au point de dire, je ne peux pas, sur influence d'un Belge, tuer ma soeur. C'est la manipulation finalement. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que moi, qui ai déjà des millions, entre guillemets, arrive quand même, sur influence d'un Belge, d'un Français, d'un Américain, que sais-je encore, que je vienne tuer mon frère? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant on prie beaucoup au Congo. On prie beaucoup au Congo, mais ce n'est pas tout le monde qui prie. Et même dans nos églises, tous ceux qui viennent à l'église, chacun vient pour ses besoins, chacun vient pour son problème. Bon, ça c'est relatif, hein. C'est relatif qui prie, qui ne prie pas. Mais il y avait encore une question intéressante. Pourquoi l'église catholique s'est levée et les églises de réveil n'ont rien fait? Si les statistiques sont bonnes, on rencontre que plus de 70% de la population à Kinshasa, ou même dans toute la République, est entre les mains des pasteurs des églises indépendantes, les églises de réveil. C'est une force, c'est une puissance. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Tout à fait. C'est une puissance. Hein? Alors, si tel est vrai, peut-être que je sais que je vais balancer là, va devenir peut-être une erreur ou un manque de sagesse politique. Mais je balance ça quand même constamment. Vous n'êtes pas un musicien, donc il n'y a pas de problème. C'est que l'Église a le pouvoir au pays. C'est fini. Quand on a 70% de la population avec soi, c'est qu'on a le pouvoir. Mais l'Église, dans l'histoire, a toujours eu le pouvoir. Voilà. Et vous comprenez de quel pouvoir je parle? C'est-à-dire, l'Église peut parler au peuple, nous voulons ça et nous ne voulons pas ça, et ils vont obéir. Mais pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce qu'on a tellement appauvri le peuple. On a réduit le niveau de la vie sociale du peuple au point que dès qu'on se réveille, on pense d'abord et seulement à une chose. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Et quand on réfléchit ainsi, on n'a plus le temps de faire des recherches.
on n'a plus le temps de réfléchir sur politique. On peut faire des marches, on dira, ben, écoutez, vous savez, nous faisons des marches ici, nous faisons des marches, on peut en faire pendant toute l'année, parce qu'on n'a pas de souci de manger. Mais les autres, on va les coincer. Bon, quand on va les coincer, ils vont manger quoi, hein? Tel va vendre pour qu'il puisse avoir de l'argent et nourrir ses enfants, et les autres doivent l'acheter pour manger, et ainsi de suite. J'ai beaucoup de gens avec qui je communique. Ce n'est pas facile. Quoique l'église de réveil ait peut-être ce grand pourcentage, si c'est vrai, de la population, mais il lui manque quoi? Il lui manque. Il y a un adage en allemand qui dit Das Geld regiert die Welt, c'est-à-dire l'argent dirige le monde. Quand on n'a pas l'argent, on ne sait pas se procurer l'impérium. Quand on n'a pas l'argent, on ne sait pas mettre les gens dans les conditions de pouvoir se lever ou faire quoi que ce soit. Il nous reste 5 minutes. Hein. Donc l'église catholique, par contre, quand on parle de l'église catholique, beaucoup voient Monseigneur. Mais quand on voit Monseigneur, d'où lui vient cette autorité? Cette autorité lui vient du Vatican. Qui parle le Vatican voit le pape, et qui voit le pape, moi je l'appelle presque, c'est le président de tous les présidents. Il n'y a pas un problème aussi d'unité, d'harmonie de l'église des réveils? Ça, c'est un vrai problème. Il faudrait que les églises arrivent un jour à se dire, ben écoutez, dans tel domaine, ce sont les intérêts de Dieu qui priment. Nous oublions nos petits conflits inutiles, nous oublions nos petits différends, d'abord pour atteindre ce but commun. C'est important qu'on y arrive. Arriver à dire, ça c'est l'intérêt du peuple. On oublie un peu nos conflits, nos tendances, nos différentes tendances doctrinales et que sais-je encore, qui est grand, qui est petit. On oublie ça un peu. Et puis on se focalise juste pour atteindre d'abord un but, et le reste on verra après. Alors pour le mot de la fin, je vais vous demander de faire un petit jeu, de jouer un peu au prophète. 2 scénarios possibles pour 2012, un scénario positif, un scénario négatif qui pourrait arriver au Congo. Quel serait-il? Par rapport à qui? Donc, pour la situation au Congo, la problématique du Congo. Donc un scénario, si chacun ne fait pas ce qu'il doit faire, voilà le scénario qui pourrait arriver de manière négative, et si chacun fait applique ce que vous dites, le scénario positif. La première des choses que tu appelles prophétie, ce n'est pas une prophétie, mais la lecture de la situation actuelle me fait voir que le pays sera totalement ingérable. On ne pourra pas gérer le pays pendant cette année aussi longtemps que les choses ne sont pas clarifiées entre le président élu du peuple, comme on le sait, selon les rapports de Senko, de Carter et tout, et le président qui est en fonction. Cette crise fera que le pays ne pourra pas être géré. On ira de crise en crise, des crises d'autorité, des crises de pouvoir, voilà. Malgré les marches, oui, ça ne va pas du tout marcher, et pas du tout. Et de l'autre côté, ça doit venir de l'intérieur, absolument. Ce que nous faisons à l'extérieur, tout ce qui marche, les discours, toutes ces émissions, c'est un plus. C'est un plus, ça motive, ça encourage. Mais c'est dès l'intérieur d'abord. Il faudrait, pourquoi ne pas, je disais à quelqu'un, si on est vraiment congolais et on se rend compte que non, au fait, pour que les choses marchent ici, c'est moi le responsable. Mais pourquoi je ne démissionne pas? Je peux dire, écoutez, si c'est moi le problème, alors écoutez, comme j'aime le pays, j'aime mon peuple, la preuve de mon amour pour mon pays et pour mon peuple, alors je démissionne. Je démissionne, faisons passer, donnons la main et voyons comment les choses vont aller. Et la deuxième chose, c'est que tous ces troubles, toute cette confusion nous amène à quelque chose de bien dans l'avenir. Ça, je suis très convaincu par rapport justement aux enjeux prophétiques et spirituels dites précédemment sur notre pays. Ce sont des troubles comme les troubles de Genèse 11 qui vont finalement permettre à Dieu de dire, voilà, je vous présente maintenant Abraham, c'est avec lui que je vais commencer mon histoire dans ce pays. Alors la formule serait prière, prise de conscience? Prière, prise de conscience, éducation de la population, dans tous les aspects, non pas seulement sur l'aspect spirituel, mais dans tous les domaines. Tout ce que l'Église peut faire, il doit faire, les autres doivent le faire également. Et quatrièmement, c'est mettre au travail.
Merci beaucoup, apôtre. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Voilà, nous avons fini notre face-à-face pour aujourd'hui. Je crois que la prochaine fois, vous retrouverez le frère d'État ou peut-être moi, si Dieu le permet. À bientôt et surtout, n'oublions pas, Jésus, notre priorité.